Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que la journée commence bien pour vous et pour tout le monde parce qu'on a vu que le Bitcoin est en train de s'approcher de son ATH. C'est le titre de la vidéo, tout est vert. Enfin, Bitcoin majoritairement qui s'approche vraiment de son ATH. Il a dépassé les 70 000 dollars. Ça a commencé hier soir. La poussée a commencé hier soir où il avait franchi les 69 000 puis les 70 000 dollars et il a continué dans la nuit. Donc franchement, peu importe dans le monde, les gens achètent du Bitcoin. On va aller voir les raisons de ce récent pump et en réalité, c'est un très gros short squeeze parce que comme on lit depuis pas mal de jours, voire semaines maintenant, la majorité des liquidités se trouvaient aux alentours de l'ATH. Et on va voir qu'il y a pas mal de liquidation qui a eu lieu sur le marché. On commence comme d'habitude avec la map des cryptos où on voit des bulles plutôt vertes, majoritairement aussi tous les projets qui sont liés à Bitcoin, Bitcoin Cash, etc., qui performent plutôt bien. On a aussi Dogecoin qui nous fait un plus 13%. Dogecoin qui depuis une semaine, voire 10 jours, nous fait des très très jolies performances. Les mêmes coins toujours aussi présents, Dogecoin, Popcat, Mog, etc. Et Tao qui se reprend assez bien. Après, peut-être que moyen terme, c'est assez baissier. On va voir plus tard son graphique, même si la vidéo va plus être focus sur Bitcoin. Qu'est-ce qui nous saute aux yeux dès le début? Comme d'habitude, on regarde les volumes et on se rend compte qu'il y a beaucoup de volumes sur BTC. 71 150 dollars pour proche de 50 milliards de volumes. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de si gros volumes, donc ça fait plaisir. Ethereum essaye de suivre, mais comme d'habitude, il est un petit peu à la traîne. Et la tendance que j'avais remarquée sur Ethereum, il est en grosse sous-performance, comme tout le monde l'a vu, mais il est en grosse sous-performance par rapport à BTC. Et si on compare les prix du Bitcoin et de l'Ethereum, à chaque fois que Bitcoin a atteint, on va dire, entre les 70 000 et 73 000 dollars durant les 4-5 derniers mois, eh bien, Ethereum n'a fait que dégringoler. Donc franchement, ceux qui ont une grosse position sur Ethereum, force à vous. Peut-être que votre moment va venir, mais je ne vais pas être celui qui va le plus vous pousser à être bullish sur Ethereum, compte tenu du fait que je suis moi-même pas extrêmement bullish sur le long terme sur Ethereum. On continue avec les news les plus importantes. On a Bitcoin Archive qui nous dit que Hong Kong va approuver plus de Bitcoin et de crypto exchange au cours de l'année. Donc ça, c'est une bonne chose forcément. Je pense qu'au niveau des régulations à travers le monde, je pense que dans l'année et demie qui va suivre, on va avoir que des bonnes nouvelles. En gros, c'est comme d'habitude, c'est fortement lié aux phases de marché. Et lorsqu'on rentrera en bear market, on aura encore une fois là des bans, des gens qui vont interdire les sociétés de minage, des gens qui vont dire que ça va trop polluer, etc. Donc franchement, attendez-vous à ce qu'on ait plein de bonnes news durant ce prochain bull market. Ensuite, la grosse poussée qu'on est en train de vivre sur BTC, elle est majoritairement, je sais pas, mais elle est en tout cas, ça c'est sûr, en bonne partie due à un FOMO et à une pression acheteuse des institutionnels. Donc ici, on voit que 4,3 milliards de dollars ont été inflow, ont été injectés dans les ETF de Bitcoin au cours des 2 dernières semaines. Donc franchement, les institutionnels, ils sont à l'achat fort récemment sur le Bitcoin. Et uniquement hier, c'est pour ça qu'on a une grosse poussée, les ETF américains sur le Bitcoin ont vu près de 500 millions de dollars d'inflow. Donc voilà, forcément, ça aide le marché parce que ça représente quand même beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette sorte de gros pump, alors que le retail, en réalité, il est toujours pas là. Je ne vais pas vous le repasser, mais on l'a vu dans les Google Trends, le retail n'est toujours pas arrivé sur le marché, et il arrivera lorsqu'on s'approchera des 80, 90, voire les 100 000 dollars. Là, c'est sûr qu'au niveau des 100 000 dollars, le Bitcoin va être dans tous les articles, dans tous les journaux télévisés, et c'est là où la majorité des retails vont venir, ça c'est clair et net. Peut-être qu'à ce moment-là, on verra, mais on aura encore 4, 5, 6 mois de hausse potentielle, exponentielle sur Bitcoin et sur le reste du marché, là où les retails vont avoir leur gain pendant 3-4 mois avant de se faire complètement rect, parce qu'évidemment, ils ne se seront pas formés pour bien sortir par rapport au marché. Lorsqu'on regarde au niveau du graphique, par rapport à Bitcoin, on va commencer en 3 jours. On voit que la bougie, elle est vraiment très jolie. Et si, pourquoi pas, on se met pas en bougie, mais on se met uniquement comme ça, c'est vraiment plutôt sexy. On voit qu'on est en train de valider notre bull flag, c'est-à-dire qu'on a eu notre jolie impulsion haussière, on a une grosse consolidation baissière pendant plusieurs mois, et là c'est la première fois vraiment qu'on est en train de casser cette tendance baissière. On voit juste ici notre trendline, c'est la première fois qu'on a fait une sorte de breakout et pullback dessus pour enfin aller réattaquer les ATH au niveau des 73 000 dollars. C'est là où on a pas mal de liquidités, même si on peut voir ici, le short squeeze a déjà bien eu lieu, puisqu'on est à un quart de milliard de dollars qui a été liquidé, et la majorité, évidemment, ce sont les shorters, donc force à eux. Après, c'est pas non plus archi sanglant pour l'instant. Moi, vous connaissez mes targets, on va dire, mais à partir de 500 milliards de dollars, là, ça commence à être vraiment sanglant. C'est des événements qu'on a assez rarement dans l'année, je pense à 2 ou 3 fois par an. En tout cas, durant les 2-3 dernières années de bear market, c'était ça. C'était vraiment entre 500 millions
de liquidation et 1 milliard de liquidation. Là, c'était les gros événements type FTX, type le 5 août, etc. Donc là, c'est à l'inverse, donc forcément, c'est mieux. On n'est pas non plus sur une journée de folie non plus, quoi. On n'a pas imprimé un plus 10% sur BTC non plus. Même si ça reste très bullish, est-ce que le gros a été fait? Je ne pense quand même pas, hein. Je pense que ce qu'on a devant nous, ça reste quand même vraiment un très très gros morceau. Est-ce que les bulles vont avoir encore assez de jus, encore assez de fond pour aller permettre à Bitcoin d'aller pousser et faire un nouvel ATH? Eh bien, c'est la question à $1 million. C'est pas si évident que ça parce que on voit qu'on arrive sur une grosse supply zone et qu'on a beaucoup de zones de vente juste ici. Ça va être difficile d'aller passer cet ATH là. On a quand même un petit peu de liquidité à aller chercher juste au-dessus, mais si on se rapproche et on close notre time frame un petit peu, je pense que c'est évidemment très bullish, hein. Moi vous connaissez mon point de vue, mais moyen terme je suis très très bullish. Je pense que durant les prochaines semaines, disons à horizon 4-5 semaines max, on va aller taper nos ATH, on va aller dans les 80-90 000 $, et ça c'est la time frame max, hein, c'est 4-5 semaines. Pourquoi? Parce que je pense que l'occasion, je vous l'ai déjà dit, mais des élections US, c'est une bonne opportunité pour les market makers et pour les gens de manipuler les news, comme on a vu récemment avec l'USDT, etc. Pourquoi pas en fait, et de prendre vraiment le marché à une toute dernière fois à revers, même si c'est pas mon scénario le plus favorable, c'est un scénario que je garde en tête parce qu'il est tout de même possible. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, donc court terme, quand on rapproche les time frames, c'est pas le moment d'acheter de FOMO en fait. On arrive sur une grosse résistance qui va être difficile à passer. On a fait un très gros bump sur BTC durant les 24-48 dernières heures. Donc si vous avez encore un peu de cash, si vous avez des positions que vous vouliez prendre, que vous n'avez pas encore eu le temps de prendre, pour moi, c'est pas le moment de jump sur son ordi et de prendre ses positions. Ça l'aurait été plus, par exemple, si on avait fait un très joli breakout et un pullback. Alors là, oui, ici, c'est assez intéressant parce qu'on est en train vraiment de confirmer notre breakout, tout simplement, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc moi, je dirais, si on a encore un peu de cash, de le garder. Probablement que demain, après-demain, qu'est-ce qu'on en sait, ça se trouve, les altcoins vont encore se ramasser, hein, parce que là, oui, Bitcoin pump, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est aussi le dernier à pump. Si on regarde la Bitcoin dominance en weekly, on arrive sur des zones qui sont vraiment assez hautes. Sur le RSI, on commence uniquement à rentrer dans le surachat, donc on a on a encore un petit peu de mou à aller chercher à la hausse sur la Bitcoin dominance, mais le moment où ça va se retourner, ça va faire très mal en fait, parce que forcément on part de plus haut qu'avant. Donc là, ça fait vraiment depuis assez longtemps que tout le monde attend l'altcoin season. On est dans une zone de rechargement baissière au niveau weekly, donc c'est vraiment des très longues time frames, et moi je pense qu'à la fin du bull market, on ira retaper au moins les 40% sur la Bitcoin dominance, et 20% de dominance que Bitcoin perd, c'est vraiment beaucoup, et c'est là où on va gagner nos sous en fait. C'est là où tous les portefeuilles constitués majoritairement d'altcoins vont gagner beaucoup de sous, et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Comme ici, ça peut aller très vite, hein. On voit que ça a duré que quelques mois, et dès qu'on aura des bougies rouges comme ça, ce sera vraiment le moment où il faudra vendre. Donc ça pour dire que je vais pas passer trop d'altcoins aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo focus sur Bitcoin, hein, parce que c'est magnifique. Mais il est encore en train de pump, hein, si on se met en 1 heure. On est au port de 72 000 $, vraiment très intéressant. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'il faut quand même rester assez vigilant. On est à quelques jours des élections US. Alors oui, si Kamala Harris, c'est moins bullish que Trump, mais je pense que le marché, sur le moyen long terme, il en a rien à faire. Je pense que la cyclicité va se faire comme d'habitude. Je pense que même si c'est Kamala Harris qui va gagner, c'est dommage, mais on ira quand même au-dessus des 100 000 $ sur Bitcoin et on va connaître notre très gros bull run, hein. Faut pas oublier que les démocrates, ils étaient au pouvoir durant les 4 dernières années, que la SEC était un des plus gros poids par rapport au marché crypto pendant tout le bear market, que vraiment on nous a mis des bâtons dans les roues et que malgré ça, on allait taper notre ATH avant le halving. On a connu plein de performances magnifiques sur le marché des cryptos. Donc même si l'environnement politique n'est pas adéquat, n'est pas parfait pour l'écosystème de la crypto, je pense que le marché sera plus fort que ça et qu'on connaîtra quand même des grosses impulsions haussières. Voilà. Et tout ça pour dire, voilà. Donc ma conclusion, c'est de dire, si vous reste toujours encore un peu de cash, donc c'est pas la majorité des gens, hein, forcément, mais c'est de ne pas FOMO dès maintenant. On a le temps, attendre 24, 48, 72 heures. Les opportunités continueront à se présenter. Faut pas oublier qu'on arrive sur une grosse résistance, bien que sur quelques mois, on soit tous très bullish, et ça va arriver, ça se sent, hein. Le marché est en plein frémissement, on sent qu'il va exploser, ça va être très explosif. Qui sait, ça se trouve, il va pas exploser demain, il va exploser dans 10 jours, du coup, restons tranquilles, mais quand même, réjouissons-nous de la performance du marché.
Ensuite, on a Equilibrium, news rapide. Alors ce matin, on a eu une vente majeure, donc les 90 000 $, c'est déjà pas mal. On a une autre qui est un peu plus grosse, est-ce que je vais vous la trouver? Voilà, 280 000 $ de vente, ce qui nous a fait mécher juste au-dessus des 14 centimes, hein. Ah bah juste en dessous carrément. Donc on est sur des prix qui sont évidemment très très intéressants. Et je pense que durant la prochaine semaine, on va osciller, disons, entre les... Allez, soyons très pessimistes, entre les 11 centimes, 12 centimes et les 20 centimes. En réalité, je pense pas qu'on aille bien plus bas que ça. Du coup, je pense que c'est pas mal de commencer à initier vos lignes, hein. On en discute pas mal sur Telegram, mais il y en a qui commencent, entre guillemets, uniquement à rentrer sur le projet. C'est des prix d'entrée de dingue, hein. Vous avez de la chance, il faut le savoir. Et on est actuellement à une zone cumulée de pas loin de 40 millions de tokens Quill qui ont été bridgés. Donc peut-être au total, sur 1 ou 2 semaines, on va être aux alentours de 100 millions, 150 millions de tokens qui vont être rebridgés. Est-ce que ça va suffire pour nous permettre d'aller en dessous des 10 centimes, d'aller pourquoi pas chercher les 5 centimes? Je pense qu'il faut quand même appuyer sur la gâchette un petit peu avant, mais ça, ce n'est que mon avis. Ensuite, on voit bien ici le short squeeze, hein. J'aurais dû le passer avant, mais on voit que toute la liquidité des shorts, on est venu. Hop là, magnifique, cette définition même du short squeeze. Il nous en reste encore un petit peu pas mal au-dessus de la TH. Il faudra voir si on va à la TH, je vous referai des vidéos pour voir si on est dans une distribution de week-off, si on est dans un price discovery et qu'on part en tendance haussière. Je vous donnerai mon avis, mais c'est ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit enfin ces bières, ces permabires fermer leur bouche tout simplement, parce que tu as des gens qui call pour des targets qui sont selon moi impossibles à venir, c'est-à-dire que ce soit sur Caspa, sur Bitcoin, des choses qui sont impossibles. En fait, tous les événements sont tous très bullish. Le seul argument bearish que je vous ai trouvé à moyen terme, c'est le MACD. Ok, c'est un indicateur sur 15 qui n'est pas extrêmement bullish. Bon, tout le reste est plutôt bullish. On a le halving, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, mais on a le halving, les élections US, le QE. Alors oui, on a une récession possible qui peut arriver, ok, mais ça se trouve, elle va arriver dans un an et demi. Qui sait, ça se trouve. Parce que j'ai entendu dire que le bull run allait durer jusqu'à mi-décembre. Selon moi, c'est évidemment pas du tout mon avis, hein. Je pense pas du tout qu'à la fin d'année, ce soit le top du marché. Je pense qu'elle arrivera pendant 2025. Allez, ça se trouve, ça arrivera mars-avril 2025. On verra, mais je pense pas qu'on ait que 1 ou 2 mois de bull run. Et voilà, il faut rester droit dans ses baskets. Et il faut rester optimiste sur les marchés financiers, tout simplement. Parce que si on pense que les marchés vont monter, si on est un investisseur, on investit à horizon assez long terme. Et du coup, tu ne peux pas être un investisseur à long terme en étant bearish. Parce que la définition d'un marché financier, c'est tu vas gagner la différence, enfin tu vas gagner ton optimisme, en fait, si je le dis en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète du Bitcoin aujourd'hui à 70 000 $ parce que je pense que sa valeur dans le futur va augmenter, c'est-à-dire qu'il va valoir plus et du coup, je vais gagner la plus-value et le delta entre les deux. La définition même, la raison même principale d'investisseur sur un marché financier, c'est l'optimisme en fait. Parce que si j'investis maintenant, c'est parce que je me dis que dans le futur, le marché, que ce soit crypto, que ce soit action, que ce soit ce que tu veux, il va être mieux qu'aujourd'hui et du coup, je vais gagner mon delta, tu vois. Et c'est là où je vais gagner mon pain. Et du coup, les mecs qui sont permabières sur ce marché financier, en plus sur la crypto, franchement, je ne peux pas être plus en désaccord que eux. Et voilà, tout simplement. Écoutez, voilà pour cette vidéo update. On a vu le BTC qui nous a fait une très très bonne performance. Franchement, ça fait du bien. On la mérite et savourons cette bulle assez verte, hein. C'est un graphique qui est très très joli sur BTC. C'est assez rare qu'on le voit dans Crypto Bubble. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.